Alors Natalia Guillouy, bonjour, Thibault Le Sur, bonjour, bienvenue dans 10 choses à savoir sur. Il est pratiquement 15 h, nous sommes en direct. Alors Natalia Guillouy, vous êtes vice-doyen des facultés de lettres et sciences humaines, c'est bien ça. Et vous, Thibault Le Sur, vous êtes un ancien étudiant de droit de l'Université catholique de Lille. Voilà. Alors, on va commencer par vous, Natalia Guillouy. Dites-moi, l'international, c'est vraiment un élément important pour l'Université catholique de Lille. Comment est-ce que ça se déroule finalement? Comment est-ce que c'est mis en place à l'Université catholique? C'est un vrai enjeu, l'internationalisation. Nous sommes l'université ouverte à l'Europe et au monde. Et donc, cette internationalisation demande un fort engagement en termes de déplacements aux salons internationaux de recrutement, en termes de participation aux missions de prospection qui sont organisées par la DRI, Direction des Relations internationales, dans différents coins du monde, en Amérique latine, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Et pourquoi faire justement de l'international un axe prioritaire, un axe important? C'est un vrai enjeu, c'est un grand plus pour nos étudiants, c'est la possibilité d'avoir en plus sur le CV meilleure employabilité après la diplomation, et c'est aussi un enjeu très important pour le rayonnement scientifique de l'université, effectivement. Et justement, vous, Thibault Le Sur, vous êtes parti à l'étranger. Alors, pour préciser, parce que vous avez quand même un parcours assez conséquent, vous avez fait une première année de master en droit international et européen et une deuxième année en droit des affaires et de la concurrence. Et c'est au deuxième semestre de cette dernière année que vous êtes parti, c'est ça? Voilà, absolument, oui. Dans le cadre de mon M2 à la Cato ici, je suis parti en 6 mois aux États-Unis, chez un de nos partenaires dans le Delaware. Pour un LLM en Corporate Law and Finance, donc pour apprendre par des profs réputés aux États-Unis le droit des affaires, droit boursier, on va dire toujours très pratique. Et ce qui constitue vraiment un vrai plus sur mon CV. Maintenant, je recherche des stages et des emplois, et c'est vraiment une vraie valeur ajoutée de partir aux États-Unis dans cette fac-là, qui est très réputée aux États-Unis, et qui m'apporte une expérience très pratique en droit des affaires. Et pourquoi être parti? Qu'est-ce qui vous a décidé? Parce que j'aimerais devenir avocat d'affaires en fait, dans le cadre international, donc travailler aux États-Unis, Angleterre, je ne sais pas où. Et c'est un vrai plus de partir. Et au niveau des démarches, alors qu'est-ce qui a été mis à votre disposition, notamment à l'Université catholique à ce moment-là? On a dû soumettre un dossier donc à nos professeurs ici à l'Université catholique de Lille, donc avec des tests de langue comme le TOEFL, des relevés de notes et une motivation pourquoi on voulait partir, notre projet professionnel, qui était ensuite soumis aux professeurs américains. C'est bien encadré. Voilà, oui. Tout à fait. Et nous sommes partis à 6 de ma promotion, 3 filles et 3 garçons, intégrés, complètement intégrés dans une classe américaine. Et on a suivi le parcours américain classique pendant 6 mois. Et comment est-ce que ça s'est passé, pour rassurer les étudiants, par exemple, qui souhaitent le faire? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage quand on arrive à l'étranger, étudier On a été très bien pris en charge par les professeurs américains. Donc dès le départ, comme c'est quelque chose de nouveau, ça a été très bien suivi. Donc les doyens et tout le corps professionnel américain étaient à notre écoute, étaient là pour... ça se passe pour le mieux pour nous. Et on n'a pas du tout été mis à l'écart ou laissé tout seul. On est vraiment intégrés dans les classes. Et pour ma part, j'ai rejoint le journal de l'école aux États-Unis, qui est un journal assez réputé. Ça m'a vraiment constitué un vrai plus sur mon CV, grâce à cette fac qui a cette partenariat aux États-Unis. Oui. Mais vous êtes parti, certes, mais est-ce qu'il y a quand même un lien, malgré la distance, avec l'Université catholique de Lille? Je restais étudiant à l'Université catholique de Lille, et on avait un mémoire à rédiger et à soutenir. J'ai choisi de le soutenir en fait en partenariat avec la faculté de choix américaine. En fait, j'ai choisi de le soutenir en anglais, et avec un prof américain et aux États-Unis pour me relire. Et je l'ai soutenu par Skype grâce à ce prof américain, et en même temps grâce à ma prof française ici à Lille. Donc c'était à la fois américain et français, ouais, c'était très intéressant. Ouais. D'accord, donc on garde un lien quand même. Voilà, oui. Alors Natalia Guillouy, est-ce que vous savez combien d'étudiants comme Thibault partent environ chaque année des facultés de l'Université catholique de Lille? Combien partent à l'étranger? En ce qui concerne les facultés de l'Université catholique de Lille, les étudiants sortants, donc nous en avons à peu près 250. Et entrant 350 à peu près, en sachant que nous avons plus de 400 partenaires
pour l'ensemble des facultés de l'université catholique. Ça ne se déroule pas uniquement via Erasmus. Non, non, pas du tout. Donc, il y a Erasmus, certes, mais il y a d'autres formes de partenariats, donc ce qui est les conventions globales, les conventions bilatérales qui existent entre les facultés. La double diplomation aussi, c'est une forme de partenariat, mais qui n'est pas couverte par Erasmus, par contre. D'accord. Et donc, vous avez un double diplôme. Le double diplôme, en quoi est-ce que ça consiste? Comment est-ce que ça se déroule? Pour ma part? Je pose la question à Nathalie, mais franchement, vous pouvez tous deux, oui. Donc, la double diplomation, ça veut dire que l'étudiant, il passera une année à sa faculté d'origine, donc faculté française, et en deuxième année, il passera soit l'année entière, soit en semestre dans une université partenaire, ce qui permettra après la délivrance de deux diplômes, donc diplôme français et le diplôme de l'université étrangère. C'est le principe doublement valorisant pour les étudiants. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'accord, d'accord. Et quelles sont les particularités des programmes pour ces étudiants qui partent? Par exemple, pour vous, hein, vous pouvez donner votre expérience personnelle. Comment est-ce que ça s'est passé? En fait, dans ma classe, on était plusieurs à vouloir travailler donc, en droit des affaires, en droit de la concurrence. Et donc, c'est vraiment le parcours parfait pour travailler en droit de la concurrence, parce que c'est le Delaware, donc c'est le droit fiscal, droit des affaires, et c'était une fac qui était assez réputée. En plus, c'est pas un Erasmus, c'est un LLM en Corporate Law and Finance. Donc, ce qui est un vrai plus sur un CV en droit, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très réputé en droit, ce qu'il faut aux États-Unis ou en Angleterre. Et donc, je pense que mes camarades comme moi, pour nos recherches de stage ou d'emploi, ça constitue un vrai plus d'avoir ce LLM en Corporate and Finance, donc double diplôme entre la faculté américaine et ici la faculté à Lille. Parce que ça montre qu'on a été prêt à partir à l'étranger, à changer de cadre et à travailler aussi bien en français qu'en anglais. Et apparemment, Nathalie Guilhuy, les étudiants ne sont pas les seuls à partir. Les professeurs aussi le font, notamment dans le cadre de Visiting Professor. Alors, en quoi qu'est-ce que c'est finalement? Donc, c'est les professeurs étrangers que nous invitons dans l'ensemble des facultés, ça existe sur toutes les facultés dans des mesures différentes, qui restent en court séjour ou en long séjour et qui enseignent à nos étudiants souvent dans une langue étrangère. Donc, c'est aussi un avantage. Beaucoup de professeurs enseignent en anglais ou dans d'autres langues. Et donc, il y a aussi une formule qui s'appelle Teaching Mobility, qui fait partie de Erasmus, du programme Erasmus+, qui nous permet à nous, des enseignants, de partir dans un autre pays et faire un séjour d'enseignement aux étudiants dans une langue étrangère, ce qui permet de faire des liens aussi recherche, de liens pédagogiques avec nos homologues. Et justement, un très très bon exemple de cela, c'est la semaine internationale de l'année dernière. Donc la semaine du 8 mars l'année dernière, nous avons accueilli 25 professeurs venant de 16 pays différents qui donnaient des cours en anglais pour les étudiants de l'ensemble des facultés. Donc c'était une expérience extraordinaire qu'on va renouveler cette année, aussi la semaine du 7 mars 2016. C'est un apport finalement à la fois pour les professeurs et pour les étudiants. Tout à fait, oui. Et ça permet aussi de créer des liens en recherche et avoir des cours en anglais aussi, ce qui est très apprécié par nos étudiants. Et pour les nouveaux arrivants, les nouveaux étudiants, qu'est-ce que vous les conseillerez, ceux qui hésitent à partir, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Qu'il ne faut surtout pas hésiter. C'est sûr que c'est une expérience, peut-être des fois c'est difficile de partir la première fois, quitter sa famille, son entourage, mais c'est quelque chose qui est très intéressant, qui plaît beaucoup aux étudiants, qui leur permet d'avoir un autre univers, d'être plus ouvert au monde, de se créer de nouveaux liens, des copains, progresser dans une langue étrangère, effectivement. Donc c'est une expérience qui est très riche. Il faut absolument la tester. Et on peut d'ailleurs donner l'exemple de Thibault Le Sueur. Alors qu'est-ce que vous comptez faire d'ailleurs par la suite comme métier avec tout ce bagage Alors en ce moment, je fais un deuxième master en école de commerce, donc à l'EDEC. Et ensuite, je passe le barreau en septembre prochain pour devenir avocat d'affaires. Et donc travailler à l'étranger, peut-être à Londres ou aux États-Unis. Donc ce parcours, c'est très axé sur la pratique, donc avec Visiting Professor. Et les États-Unis, c'est un vrai plus, oui. Justement, qu'est-ce que ça vous a apporté comme bagage Je pense que Visiting Professor, par exemple, on avait j'ai Jindřich Schlub, qui est un professeur Jindřich Schlub, qui travaille à la Commission européenne en fait à Bruxelles. Donc en concurrence, c'est vraiment une pointure. Et on a eu des cours avec lui pendant un an, et il était très réputé dans ce domaine, donc c'est vraiment très intéressant d'avoir une approche très pratique. Ou par exemple Yves Meline,
qui est partant de cabinet américain à Bruxelles. Et pareil, qui apporte une approche en anglais très pratique, très intéressante, oui. D'accord. Et qui va au-delà de la théorie. Humainement parlant, au niveau des rencontres. Et on peut aussi, grâce à ces effectifs souvent réduits et cette relation avec les professeurs, se créer un réseau pour les futurs stages et pour les futurs emplois, ce qui arrive très vite finalement. Oui. C'est clair que c'est important. Oui. Bien sûr. Merci à vous deux d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci beaucoup.